Stéphane. Merci, merci. Et l'accent de Stéphane est genre européen aussi. Fait qu'il faut ajuster nos oreilles, il faut avoir une bonne écoute. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et même chose lorsque je vais en Europe. Amen, amen. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Nous allons juste prier un peu. Je remets que tout le monde puisse fermer ses yeux et penser à Jésus. Et tu vas juste dire ce qui est dans ton cœur actuellement. Il y a une puissance quand ensemble nous levons la voix vers Dieu et levons la voix ensemble. Ô Seigneur Jésus, je t'aime. Ô Dieu puissant, parle à ton Dieu en cet instant. Ô Dieu puissant, tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons, Seigneur. Nous voulons tout simplement en cette soirée te dire merci parce que tu as permis que nous soyons là. Merci parce que un jour tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous rencontrons cette maison. Merci parce que tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous soyons au courant de cette connexion, Seigneur. Oh Papa, merci. Merci parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre reconnaissance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça fait tout bizarre. Mais Dieu est bon. Amen. Vous savez, il arrive un moment dans ta vie où Dieu va te demander de dépasser tes limites. Amen. Et ce que j'ai pu comprendre après quelques années, peut-être pas autant d'années que le pasteur Poulain, amen, c'est qu'il n'y a rien sans rien. Coucou, il n'y a rien sans rien. Et je sais que des fois, on se pose certaines questions. Des fois, tu t'interroges sur ta marche chrétienne, tu te demandes pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi les mauvaises choses, pourquoi aussi les bonnes choses. Amen. Mais j'aimerais te dire que c'est normal. Alléluia. Parce que si tu ne te questionnes pas, tu ne vas pas plus loin. Alléluia. Si tu ne te questionnes pas sur ta réalité, tu ne pourras pas demain avoir la possibilité de transmettre de façon efficace. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Ne te prends pas la tête. Vous savez, l'un des pièges du diable, et je l'ai remarqué, surtout quand nous avons des défis dans notre vie, c'est qu'il a tendance à nous faire oublier ce que Dieu a déjà fait pour nous. Tu pleures pour ce que tu n'as pas, mais rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le diable veut essayer de me décourager, quand il veut me faire voir la distance, parce qu'il y a des distances, mon frère, il ne faut pas te voiler la face. Hein. Coucou, il ne faut pas te voiler la face. Tu auras des distances à parcourir. Malheureusement, comme dans la vie dehors, des fois, à l'église, nous avons cette mentalité fast-food. On veut tout rapidement. On veut, chez nous, on a un terme qu'on utilise, c'est de faire les choses par, il me semble en anglais, on dit ropsiette ou filon, par connaissance. Ouais, tu me connais. Mon frère, ça ne marche pas tout le temps comme ça avec Dieu. Il faudra que tu prennes le chemin étroit. Le chemin étroit a une particularité, c'est que c'est tellement étroit que quand tu passes, quand tu marches, ton épaule, des fois, on dit chez nous, fait concombre, se déchire. Il y a des petites marques, ça transpire, ça fait mal, mais tu dois avancer parce que c'est le chemin. Le chemin, des fois, pour la solution à ton problème, demande de l'effort, demande à parcourir, des fois, comment dirais-je, je dirais un chemin qui... Excusez-moi, je bouge tellement. Pardonnez-moi, les frères. Un chemin, alléluia. Un chemin, des fois, qui est... les pianistes disent, mon frère, toi qui es pianiste, qui est, j'oublie le terme, mais qui est atonal. Atonal, ça veut dire que ça ne respecte pas, des fois, la tonalité normale. Tu as l'habitude de jouer en fa majeur, mais Dieu peut te faire jouer en do mineur. J'espère que je ne vais pas faire une erreur. Parce qu'il fait comme ça. Amen. Mais aujourd'hui... Le titre de mon message, c'est « Le voyage », pas de Gulliver. Hein. Amen. Le voyage initiatique vers l'autre bord. J'ai voulu insister sur le terme initiatique. Pourquoi? Parce que
mes frères et sœurs, quel que soit le niveau où tu seras, Coco, tu devras apprendre. Vous savez, il y a certains éléments que nous allons voir. Si j'avais su, on n'est pas là pour être dans le regret. Mais si j'avais su, il y a des choses que j'ai perdues que je n'aurais pas perdues. Il y a du temps que j'ai perdu que je n'aurais pas perdu. Il y a des opportunités qui m'avaient été ouvertes que je n'aurais pas perdues. Amen. Et peut-être que je serai peut-être plus loin. Parce que des fois, dans un voyage, dans une marche, il faut des fois connaître certains codes. Il faut savoir, comme je disais aux gens, il faut des fois comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Nous allons prendre un passage en Marc. Vous êtes là, coucou? Voilà. En Marc chapitre 5, à partir du verset 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant par des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Nous n'allons pas lire tout parce que je ne veux pas dépasser le temps. Mais nous voyons que Jésus est allé de l'autre bord de la mer. Et l'autre bord peut symboliser pour toi un nouveau territoire. Coucou. Il y a un nouveau territoire que tu veux atteindre. L'autre bord peut symboliser pour toi de nouveaux objectifs. Peut représenter aussi des fois un agrandissement de l'espace de ta tente. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui, parmi nous, tu es dans une saison dans ta vie où tu dois aller plus loin. Tu dois grandir. Tu dois accroître. Tu dois maintenant même, comme on dit en espagnol, cambiar, changer. Des fois, changer ta manière de faire. Faire une nouvelle organisation. Vous avez en Pierre, ça m'avait choqué quand, en l'épître de Pierre, je ne me rappelle plus où, il disait qu'il parlait de la vérité présente. C'est qu'il y a une vérité passée. Des fois, on est obsolète. Amen. Et des fois, on persévère et on perdu dans une manière de fonctionner alors que Dieu veut qu'on aille à l'autre bord. Des fois, vous savez, pour ceux qui sont prophétiques, alors c'est le thème à la mode, qui sentent les choses, même si tu n'as pas une révélation, mais des fois même ton corps, si tu es à l'écoute. Vous savez que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle l'impression prophétique. Il y a des gens ici, il y a de ceux qui vont me comprendre. Des fois, au fond de toi, chez les femmes, on appelle ça c'est le sixième sens, c'est ça? Non, l'intuition féminine, des fois. J'ai dit le sixième sens, mon Dieu, oh là là. J'ai regardé trop de films, hein, sixième sens. Coco? Des fois, ton corps dit même que tu dois changer. Des fois, les situations, c'est plus fluide comme avant. Mais on a tellement été habitués à avoir le pasteur peut-être qui nous impose les mains et nous donne une révélation pour avancer, qu'on ne fait pas attention. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les imposer les mains. Mais des fois, tout simplement je veux dire, des fois, il y a des signaux qui nous disent qu'il faut aller dans l'autre bord. Il faut aller de l'avant. Vous savez, une chose qui a particularisé, je dirais, mes œuvres dans le Seigneur, c'est la délivrance. J'ai souvent fait des délivrances pour certaines personnes, mais il y avait des fois où je devais dire à la personne, mon frère,
ta solution, ce n'est pas mon imposition des mains ou mon imposition des pieds. D'accord? Pourquoi? Bon, nous allons voir, bon, j'empiète sur moi, bon, tant pis, hein, je suis un peu prophétique comme ça, parce qu'il faut comprendre quelque chose. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'une situation a sa propre solution. La situation d'hier n'est pas toujours... la solution pour la situation d'hier n'est pas la solution qu'il faudra appliquer pour la situation d'aujourd'hui. Vous me suivez? C'est sûr. Même moi, je me suis giflé avec ça. Coucou? Amen. Dieu, Jésus, il ne faut pas oublier quelque chose. Vous savez, quand on parle de Jésus, Jésus avait plusieurs fonctions. Malheureusement, certains chrétiens, disciples de Christ, je vais dire disciples de Christ, c'est mieux, c'est dans un but spécial, d'accord? Certains disciples de Christ, des fois, s'arrêtent à une fonction de Jésus. Le Jésus prophète, mais il n'était pas que prophète. Le Jésus enseignant, il n'était pas qu'enseignant. Amen. Le Jésus apôtre, il n'était pas qu'apôtre. Le Jésus qui guérissait, il n'était pas que guérisseur, il était aussi charpentier, il travaillait. S'il y a des paresseux et des fainéants, il travaillait. Coucou? Coucou? J'ai pas perdu mon fil, j'espère. Mon Dieu, j'espère que je ne bouscule personne là. Hein? Amen. Ah, j'ai pas de fil. Ah oui, c'est superbe. Amen, amen. Bon, merci, mon frère. Ça, c'était une blague inspirée. Que Dieu te bénisse. Il y a des blagues inspirées. Mais je ne te dirai pas pourquoi. Il ne faut pas toujours dire aux gens pourquoi. Il faut savoir tout simplement dire merci. Amen. Alléluia. Mais mon frère, Jésus avait une mission. D'accord? Il avait comme mission de communiquer le fonctionnement du royaume. C'est pour cela que vous verrez que je n'avais jamais fait attention à ça, à mes débuts spirituels. Je m'étais accentué que sur la personne de Jésus, mais j'avais oublié la mission de Jésus. La Bible dit que je suis la porte. Jésus dit qu'il est la porte du royaume. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Jésus avait une mission d'avoir le temps avant sa montée dans le ciel de pouvoir communiquer le système du royaume dans le monde entier. Quand je dis dans le monde entier, dans le territoire où il devait aller. Et Jésus savait qu'il ne pouvait pas stagner. Des fois, tu as une mission, le diable va essayer de te stagner. D'accord? Il y a des gens, des fois, comme je te disais, tu es obsolète. Mais Jésus savait qu'il ne fallait pas être obsolète. Il avait un objectif. Il savait que pendant les 3 ans, c'est 3 ans qu'il a œuvré, pendant les 3 ans, il fallait qu'il aille le plus loin possible pour pouvoir communiquer, comment dirais-je, le royaume de Dieu. Comment Dieu fonctionne, comment lui, il fonctionne. Les ficelles pour que ceux qui vont accepter sa personne puissent réussir, puissent prospérer, puissent être agréables à Dieu. Et Jésus savait qu'il fallait qu'il aille à l'autre bord. Amen, vous êtes là, coucou? Alléluia. Et j'aimerais, pendant mon exposé, développer quelques éléments qui, selon moi, que Jésus a utilisés pendant ce voyage à l'autre bord, qui pourra être utile pour nous. Vous verrez, pendant ce moment, Jésus va poser des actes qui n'étaient pas anodins. Croyez-moi, mes frères et sœurs, dans la Bible, souvent rien n'est anodin. Et nous allons découvrir quelques éléments qui peuvent être intéressants pour nous. Nous allons lire Marc chapitre 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord,
après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Jésus leur dit, en parlant des disciples, vous allez lire le contexte, on n'aura pas le temps de lire tout. J'aimerais te dire quelque chose. Pour une nouvelle dimension, pour un nouvel objectif, pour un autre bord, tu auras un choix à faire vis-à-vis des gens qui t'accompagneront. Quand vous allez voir, quand vous allez lire, et j'aime beaucoup les évangiles, vous verrez que Jésus avait plusieurs types de personnes qui le suivaient. Je ne dis pas que je vais mentionner tous les types d'individus, mais il y avait au moins 3 types d'individus. Il y avait les religieux, les pharisiens, il y avait la foule, et il y avait les disciples. C'est sûr qu'elle n'allait pas prendre les pharisiens. Mais vous verrez que dans le verset 35, on dit qu'il a renvoyé la foule. Dans ta vie, si tu veux aller à l'autre bord, si tu veux partir plutôt, parce que là, c'est un voyage, on a dit le voyage pour l'autre bord. Alors, ce que je n'ai pas dit, que j'aurais dû introduire, c'est que dans un voyage, souvent, il y a au moins 3 à 4 étapes. Vous êtes d'accord avec moi? La préparation du départ, le départ, la traversée et l'arrivée. Jésus, pour son départ, a décidé d'éjecter la foule. Le terme est dur. Il y a des gens parmi vous, vous devez éjecter certaines relations. Coco, tu dois éjecter. Des fois, il faut être sans sentiment. Ok, sans sentiment, c'est ça? Ouais. Des fois, comme on dit chez nous, j'aime beaucoup ce terme chez nous, bon, mais il faut parler le créole, ça combine. Des fois, vouloir emmener certaines personnes dans ton voyage, dans la nouvelle dimension que Dieu veut t'emmener, peut être fatal. Coucou. La foule avait une particularité. Alors, on ne va pas parler de tout, hein, parce que voilà, il y a tellement de choses à dire. Nous allons prendre... où est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai pris le bon verset? Bon, ce n'est pas un problème, on aurait dit que je ne l'ai pas. Mais la foule avait une particularité. C'est que la foule suivait Jésus parce que Jésus leur donnait du pain. La Bible va dire qu'ils étaient rassasiés. J'aimerais vous dire quelque chose. Je ne veux pas culpabiliser personne, parce que dans l'interprétation, il faut faire attention. La Bible ne dit pas que le fait qu'ils étaient rassasiés le fait qu'ils cherchaient à manger était un problème. Hein. Jésus voulait nous faire comprendre qu'il voulait simplement avoir à manger. Il y a des gens, tu cherches ta solution, mais Dieu te dit que chercher ta solution seule ne suffit pas. Chercher ta solution seule, des fois, te disqualifie. Vous comprenez? Je donne un exemple. Je me rappelle une fois, j'ai eu un exorcisme à faire. C'était une femme, si ma mémoire est bonne. J'étais dans une île qu'on appelle la Martinique. On ira vite. Hein. C'était dans un ancien hôtel. Ils avaient construit un hôtel dans un ancien hôtel. Ils avaient construit des appartements dans un ancien hôtel qui avait vécu une éruption. Mais il faut savoir que dans cette région de la Martinique avait eu comme un jugement de Dieu. Pour ceux qui cherchent, vous allez chercher Saint-Pierre. Un moment, un groupe carnavalesque avait profané l'église. C'est pour ça que je dis qu'on ne rigole pas avec Dieu. Et ils avaient non seulement eu une réclamation par rapport, un jugement de Dieu par rapport au fait qu'ils s'étaient foutus de Dieu, excusez-moi du terme. Et ils avaient aussi une réclamation qui planait sur cette région parce que, à l'époque, ceux qui avaient conquis ce lieu-là avaient décimé, la population autochtone. Et la population autochtone a fait un pacte. Les derniers qui restaient, ils se sont mis ensemble et ils ont fait un suicide collectif en maudissant ceux qui allaient tous habiter là. Bon, c'est une parenthèse. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, quand je faisais mes émissions télé, j'avais souvent des émissions en radio, j'avais des gens qui appelaient, qui disaient qu'ils sentaient des présences. Mais il y avait une fille particulièrement, dans l'hôtel où elle était, tous ceux qui étaient dans l'hôtel sentaient des présences. Cette femme-là, elle avait une main invisible qui la griffait.
Elle m'a montré. Non, c'est pas c'est ça. Alors moi, Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Je suis content. Je vais prêcher l'évangile, je vais chasser les démons. Vous savez, des fois on est excité pour servir Dieu. D'accord? Mais je n'avais pas eu le discernement. Quand j'ai prié pour la fille, il fallait voir, c'était extraordinaire. Hein? Quand j'ai prié, il y avait au moins plusieurs personnes qui venaient, qui sont venus, des voisins, voisines. On a prié parce que tous, ils avaient des présences. Boum, les gens tombaient, boum. Jésus était glorifié. Quand la présence est partie, la fille ne voulait rien savoir de Jésus. Alors c'est juste pour vous dire que je ne te dis pas de ne pas t'accrocher à la matérialisation de ta solution. Ce n'est pas ça. Mais ça ne suffit pas. Dans ce voyage vers l'autre bord, dans ce voyage initiatique, Jésus a fait un tri. Il voulait des gens qui non seulement cherchaient une solution, parce que ne vous voilez pas la face, hein, les disciples avaient des ils cherchaient des solutions aussi. Mais ils avaient un plus. C'est qu'ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient comment fonctionnait le système. Vous allez voir le royaume de Dieu. Vous allez voir, on ne va pas lire, vous pouvez juste noter, à plusieurs reprises avant cet épisode, vous verrez que dans les versets avant, on va parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à ça. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé. Le royaume de Dieu, il fait allusion, le pasteur avait prêché dernièrement, c'est comme un semeur qui... Mais il y a une chose qui m'a marqué. C'est que Jésus va dire aux disciples, faites attention à la manière dont vous écoutez. Soyons clairs, je ne dis pas que les disciples étaient parfaits. Coucou. Mais ils avaient un mérite. Des fois, il faut donner le mérite à ceux qui le méritent. Même si les gens ne font pas parfait, mais il faut reconnaître quelque chose. Peut-être qu'ils n'écoutaient pas bien, mais ils cherchaient à écouter. Ils écoutaient mal. Il y a des gens qui n'écoutent pas du tout, mais ils cherchaient à écouter. Ils essayaient à comprendre. Il y a des gens, tu n'essaies rien de comprendre. Ma solution. Oh, pasteur, à force, ta tête grossit. Pourquoi? Pasteur, je ne comprends pas, ma tête a grossi. Mais ta tête a grossi, tu sais pourquoi? Non. Non, c'est une boutade. Excusez-moi. Ta tête a grossi parce que Dieu a vu que tu ne cherches pas d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Je vais donner une compréhension que Dieu m'a donnée et qui va vous encourager à sortir du statut de la foule. Comprends comment Dieu fonctionne avec les choses, avec les éléments, avec les hommes, avec la guérison, avec le miracle. Ensuite, alléluia, tu pourras comprendre comment fonctionnent les choses sur la terre. Comment fonctionner avec les choses sur la terre. Parce qu'il y a des solutions qui dépendent de ta compréhension. Comment dirais-je? Il y a des bénédictions qui dépendent de la compréhension. Il y a une bénédiction qui dépend de comment faire avec les choses. Comment faire avec certains problèmes. Comment faire avec même certains aidants. C'est puissant, mais je n'irai pas plus loin. Parce que vous verrez quelque chose que... Vous êtes là? Coucou. Amen. Je n'irai pas plus loin. Je donne juste un exemple pour comprendre aidant. Je vais choquer, non, je vais pas. Je préfère attendre que le pasteur me donne une autre opportunité. Non, c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des bénédictions que nous n'avons pas parce que nous ne comprenons pas comment Dieu veut agir. Comprenez? Des fois, il y a des bénédictions que nous n'avons pas parce que nous ne comprenons pas comment Dieu veut agir. Peut-être que ta solution, il y a des gens, tu as un problème moral, de vice. Le ministère des 5.
Tu as compris? Tu n'as pas compris? Tu as compris? D'accord? Tu es esclave peut-être, je ne sais pas de quoi. Mais vous savez que la prière, des fois, ne suffit pas pour être libéré d'un vice. Quand on a compris comment Dieu fonctionne, on sait qu'on a intérêt à capter ce que Dieu veut que nous utilisions pour être libérés. Il y a une dimension, il faut comprendre. Il faut capter la fréquence parce que chacun a sa fréquence pour sa libération. Vous êtes là? Peut-être que ta solution, c'est d'aller voir un ancien de l'église. Quand je dis un ancien, quelqu'un qui a été reconnu par l'équipe pastorale ou que tu peux te confier pour lui dire quel est ton problème. Si ton problème, c'est la masturbation, pasteur, mon problème, c'est la masturbation. Mon problème, pasteur, c'est, mais j'ai bien dit, des anciens qui sont éprouvés. Il faut qu'ils soient éprouvés. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils ont la maladie, pas de la vache folle, mais de la langue folle. D'accord? Non, c'est vrai, il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord, il faut faire très attention. On ne raconte pas à n'importe qui ses affaires. Mais des fois, ta libération peut dépendre de quelqu'un que tu dois confesser ton problème. Mon problème, pasteur, c'est la pornographie. J'ai un amant, j'ai une maîtresse, je veux m'en sortir. Des fois, ne minimisez pas le moyen que Dieu veut utiliser. Vous êtes là? Des fois, notre problème, c'est qu'on veut contrôler. Vous savez, j'ai eu... Oh là là. Bon, je vous donne un exemple. J'ai eu une dame, c'était une maîtresse d'école. Et elle avait souvent mal au ventre. Et son problème perdurait tout le temps. Et un jour, elle allait voir la mauvaise personne. Parce que même, vous savez, des fois, tu peux identifier le moyen. Mais il faut, on peut dire un exemple. Dieu peut te dire que tu dois prendre ce livre-là, ça. Tu as compris de façon générale que c'est un livre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit que c'est ce livre-là, ça. Ça peut être ce livre-là, ça. C'est pour ça qu'il faut être précis dans la compréhension. Seigneur, tu m'as dit, va à gauche, mais quelle gauche? Tu m'as dit, Seigneur, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa solution, c'était d'aller voir un homme de Dieu. Parce qu'il y a des délivrances qui dépendent des fois de quelqu'un d'autre. Elle allait voir la mauvaise personne. Résultat, la mauvaise personne l'a découragée. Vous savez, qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Que tu as un problème mental. Je vous assure. Il faut voir un psychologue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, à l'époque, je devais avoir 20 ans, 23 ans. J'avais la fougue du service. Cette dame vient nous voir avec un ami. On était gamins, l'église venait de commencer. On avait peut-être 3 ou 4 personnes. Et tout de suite, j'ai dit à la femme, je te crois. Et quand on a prié pour elle, écoutez ça, quand on a prié pour elle, en moins de 10 minutes, il s'est avéré que son problème n'est pas d'ordre naturel, mais surnaturel. On lui avait fait une sorcellerie. D'accord? Je ne dis pas que... Soyons clairs, n'allez pas dire que j'ai dit que toute bite... Oh, je parle mon dialecte, pardonnez-moi. N'allez pas dire que je dis que tout, c'est sorcellerie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais des fois, le moyen que Dieu veut que tu utilises, c'est le moyen qui permettra que tu comprennes qu'est-ce qui t'arrive et voilà, comment être délivré. Bon, on continue. Rapido. Vous avez compris? Ne sois pas les gens de la foule. Cherche à comprendre comment Dieu fonctionne. Le fait de chercher à comprendre comment Dieu fonctionne vis-à-vis de tout. Je parle de tout, même dans ta sexualité, même dans ta manière même de faire ton jardin, parce que on aura du temps à passer. Même vis-à-vis de la nature, Dieu donne des clés. D'accord? Tu seras éligible pour
un voyage à l'autre bord, pour une nouvelle dimension, pour une nouvelle, comment dirais-je, j'aime ce terme, une nouvelle version de toi-même. Il y a des gens qui veulent une nouvelle version d'eux-mêmes. Coucou, vous êtes là? Au fond de toi, tu sais que tu n'es pas la bonne version actuelle de toi. Tu le sais. Mais tu te vois la face. Pas que tu te vois la face, tu te décourages parce que tu n'as pas compris qu'il y a des fonctionnements à comprendre. Pour ça. Même pour la meilleure version de toi-même. Coucou, vous êtes là? On y va. Bon. Zzz, bon. Jésus va choisir les disciples. On a compris, hein? Bon, le disciple, c'est le contraire. Hein? On va accélérer. On n'aura pas le temps. Le disciple, comme on a compris, il cherche non seulement des solutions à ses problèmes, d'accord? Il faut être équilibré. Le problème de certaines personnes, des fois, chercher les fonctionnements de Dieu pour les autres, c'est bien, mais il faut penser à toi. D'accord? C'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens lâchent la main de Dieu, d'accord? Parce qu'ils se voient dépérir. Les gens qui sont autour d'eux voient dépérir ou voient leurs affaires dépérir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été équilibrés. Il faut aussi penser à soi, mais ayons le bon équilibre. Deuxième point. Voilà, bon, je vais sauter sans qu'on va finir au Seigneur. On saute ça, c'est pas la peine. Deuxième point, j'aimerais parler de la traversée. Il faut comprendre quelque chose, comme je vous disais en prélude, en introduction, que l'autre bord, la meilleure version de toi-même, la nouvelle dimension de ton ministère. Par contre, j'ai reçu qu'il y a des ministères qui vont évoluer. Hein. Il y a des gens, peut-être, il faudra que tu gères comment dirais-je, ta manière d'exercer ton ministère. Rappelez-vous que, oh mon Dieu, ça c'est... J'ai un petit côté prophétique, hein, c'est pour ça que je parle des fois à droite à gauche. Hein. Voilà. Vous verrez que, si ma mémoire est bonne, en Actes des Apôtres, Paul dira, c'est Paul, ouais, il dira qu'il n'est plus bon que nous servons à la table. Ils étaient apôtres, mais ça n'empêche pas qu'ils servaient à table. Il y a des moments, le ministère doit évoluer. Ta manière, je ne parle pas simplement du ministère, je parle aussi dans ton couple. Il y a des choses que tu faisais que tu ne dois plus faire. Coucou? D'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. Pour arriver à ça, il y a des choses qui paraissent simples. Vous savez, le problème de la nouvelle génération, je dis la nouvelle génération, hein, ce n'est pas que la population caucasienne. Même les populations dites afro, même, comment dirais-je, des autres cultures, ils sont rattrapés. Parce que le principe de l'alignement, c'est global. Le diable veut aligner sa manière de penser. Il y a des familles qui étaient très croyantes. Un exemple, vous savez qu'au Canada, quand j'ai fouillé, mais c'est un peuple très croyant à la base. Un peu comme les États-Unis. Mais ensuite, les gens... J'ai pas perdu mon fil, là, non? Je disais quoi? Non, avant Canadien. L'alignement. Oh, ça vous plaît, ça, l'alignement. La traversée, voilà. La traversée. La traversée. Amen. J'ai trouvé mon fil. C'est que, vous savez, des fois, le problème de la nouvelle génération, c'est qu'on on relativise tout, on humanise tout, on minimise tout. Mais non, mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je manque de volonté. Oh, je n'ai pas suivi les 3 étapes du développement personnel. C'est moi. Oh, c'est parce que je suis nonchalante. La procrastination, les grands termes du développement personnel. Mon frère, quoi moi?
Il y a des traversées qui demandent plus que les principes du développement personnel. Croyez-moi. Et c'est parce que le diable t'a séduit sur ta traversée. Tu sais qu'il faut traverser, mais tu essaies de traverser à ta manière. Mais il y a des traversées qui ont un code à respecter, qui ont un moyen. Regardez. Jésus, le soir, Jésus a fait la traversée vers l'autre bord. Il y a une clé pour la traversée de Jésus. C'est que Jésus est parti le soir. Vous allez me dire, mais pourquoi tu me dis le soir? Je vous ai dit qu'avec Dieu, rien n'est par hasard. Rien dans la Bible n'est anodin. Coucou. Il y a des gens, tu as traversé, tu dois la faire à midi, mais toi, oui, mais Air Canada, c'est que Air Canada, on mange bien. Bon, on mange bien, je préfère partir le matin. Est-ce que Dieu t'a dit que tu as traversé, tu dois la faire à midi? Ce n'est pas anodin. Il y a des traversées qui dépendent de la nuit. Il y a des traversées qui dépendent de la technologie divine. Alléluia. Parce qu'il y a une technologie des fois associée à ton problème. Et pendant que je préparais ce message, Dieu m'a rappelé. Vous savez, des fois, on oublie. Dis ça à ton voisin. On oublie. Il y a un passage qui dit de ne pas déplacer les bornes anciennes. Vous savez, les bornes anciennes. Des fois, il y a des bornes, il y a des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Autant que Dieu est un Dieu qui bouge. Coucou, vous êtes là? Mais autant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas déplacer. Et c'est là que les différents réveils, des fois, se sont plantés. Vous savez, je suis le fruit, j'ai été le spectateur des différents réveils dans mon pays. Ça a toujours été le même problème. Un réveil combattait l'autre réveil. Oui, tu es en retard. Oui. Il n'y a pas l'onction. Mais quand j'ai fait l'analyse de tous ces réveils, il y avait des bornes il y a eu des bornes que tous ils ont utilisées. Il y a eu des principes que tous ils ont utilisés. Ils avaient utilisé la technologie du soir. Vous verrez que on ira vite. Jésus va dire, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il faut savoir que Jésus savait, parce qu'il devait traverser le couloir avant d'arriver à Gethsémane, c'est ça? D'accord, des fois j'oublie mes versets, hein? D'accord? Il a demandé aux disciples, venez, veillez, priez avec moi. Il aurait pu leur dire de venir à midi. Il a dit le soir. Il y a des traversées que tu devras faire le soir. Ou pour être plus global, pour que ça tombe dans le jardin de tout le monde, dans le timing de Dieu. Ne pars pas avant, même si, parce que vous savez, quelle est la particularité du jour? C'est qu'on se dit qu'on voit. Le fait de vouloir toujours partir le jour est très révélateur de notre caractère. C'est qu'on aime contrôler. On aime voir. Machin. Coucou, vous êtes là? Des fois, il ne faut pas voir. Mais je peux vous dire quelque chose. Même si tu es fort, mon frère, toi qui étais dans la rue, tu le sais. Quand je dis la rue, tu as côtoyé le monde de la rue. Des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Même un ami qui t'aime dans la rue, il t'a dit non, ne sais pas. Comme il t'aime, il te dit non. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Charlie? T'inquiète pas. T'inquiète pas de ce que je vais faire. Parce qu'il sait très bien que si tu sais, tu risques d'être complice. Tu risques peut-être même de ne pas faire ce qu'il veut. Des fois, il ne faut pas savoir. Quelle heure est-il? Voilà. Vous êtes là? Vous voulez que j'arrête, hein?
Je me déverrouille, hein. Je vous dis, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas prêché. Alors c'est pour ça que mon frère t'a... J'ai beaucoup aimé ta blague. Alléluia, la blague inspirée. Amen. Voilà, alors je voulais vous dire, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. J'ai parlé de la veillée. Mais on n'a pas dit que Jésus a veillé. On a dit qu'il est parti le soir. Ce que nous comprenons, c'est que Jésus a bien géré la nuit. Le truc, c'est de bien gérer la nuit. Ce n'est pas tout simplement de dire, je sais que la nuit, il y a une activité à faire, il faut bien la gérer. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez le petit détail qui est croustillant. Ça va le couple, là, j'aime voir ce couple. Vous savez qu'il y a des couples vraiment formidables hein, à Délivrance. Hein? Le pasteur avec sa femme, le pasteur Linda, formidable. Le couple Isabelle. Alors là, mon frère, les gens viennent prendre l'onction du bon choix près de toi. Alléluia. Amen, pasteur. L'onction du bon choix. Amen. C'est une onction. Hein? C'est une bénédiction. Hein? Moi, je la reçois. Hein? Pour ceux qui ne veulent pas, tant pis pour vous. Bon, alors, j'y vais. L'onction du bon choix. Ouais, il y a la chakalabalaka, l'onction du bon choix. On continue. Amis téléspectateurs, vous êtes là, c'est pour toi aussi. Hein? Je sais que tu m'entends. Dieu te parle. On continue. Il y a un élément qui va être très important. Nous allons aller toujours à Marc chapitre 4, le verset 39. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Hein. Vous savez, dans ma manière de faire, bon, je ne vais pas dire ça. Je me rappelle un moment, j'étais dans un groupe j'étais un ami pasteur, il m'avait demandé de donner un coup de main dans la louange. Mais cet ami pasteur, des fois, il m'agaçait. Pourquoi? Il me disait, Stéphane, quand tu diriges la louange, il faut commencer par la louange. Les musiques. Alors, comme moi, vous savez, on est là pour construire. D'accord, des fois. Et vous savez, des fois, Dieu vous met des endroits pour pouvoir démasquer certaines choses. Il s'est avéré qu'un jour, ce que j'appelle la fameuse diarrhée verbale, le pianiste vient près de moi et il se plaint. Il me dit, ah ouais, je préfère quand c'est toi. Hein? Alors, mes frères et sœurs, croyez-moi, j'ai pas une si belle voix que ça. Bon, il y a une différence entre chanter et diriger la louange. Hein? D'accord? Et quand je parle avec lui, il m'explique, parce que c'est vraiment un chanteur, un lévite, un conducteur. Il me disait que c'est pas parce que on dirige la louange qu'on doit commencer spécialement par la louange ou par l'adoration. Et c'est la même chose pour la nuit. Souvent, quand on est réveillé la nuit, certains la première chose qu'ils vont faire, c'est adorer. Et ensuite, qui a un témoignage? Oui, je veux le Seigneur parce que j'ai adoré toute la nuit. C'est beau, c'est agréable. Mais est-ce que c'était la technologie pour ton problème ce soir-là, ça? On ne dit pas que Jésus pria. Regardez bien. On dit qu'il a menacé. Des fois, il y a des nuits. Pour pouvoir arriver à l'autre bord, mes frères et sœurs, croyez-moi, pour pouvoir arriver à l'autre bord, l'adoration n'est pas ce qu'il faut faire pour certains moments précis. Des fois, Dieu veut que tu prennes autorité, que tu menaces la situation, que tu menaces ton ennemi, que tu menaces ceux qui se lèvent contre toi.
Mais frère et sœurs, je peux vous dire quelque chose. Je parlais des bonnes anciennes. Je n'ai pas perdu mon fil pour les bonnes anciennes. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi des gens, des fois, oublient les bonnes anciennes? Et je vais arrêter là. Je pense, voilà, oui, ouais, sur les 5 minutes. C'est parce que beaucoup de chrétiens, sans se rendre compte, ils sont tombés dans une suffisance. Je ne sais pas comment interpréter. Vous connaissez le terme dormir sous ses lauriers? Ou des fois, on est habitué. Alors, vous savez, je suis quelqu'un, pour m'impressionner, il faut vraiment être fort. Hein. Croyez-moi, j'ai vu des choses. Hein. La seule chose que je n'ai pas vue, c'est des résurrections de morts. Mais j'ai vu des choses. J'ai vu l'action de Dieu. Je suis durement impressionnable. Je parle dans le sens du discernement. Hein. Ce n'est pas que je ne glorifie pas Dieu. Vous savez, j'ai rencontré des gens. J'ai un mentor que j'ai eu auparavant. Je l'ai eu il y a quelques semaines. Et je le connais bien parce que c'est un mentor. Un homme qui a une grâce particulière. Et je l'ai retrouvé après des années. Quand je l'entendais parler, il parlait comme quand je l'avais rencontré il y a plus de 10 ans. Coucou, vous êtes là? Et j'essaie d'analyser, mais qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, c'est quelqu'un, un moment où je fonctionnais avec lui, sans entrer dans les détails, je lui ai laissé quelque chose sur un plateau d'argent. Mais il a tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai analysé, qu'est-ce que Dieu me montrait? C'est que pourquoi il ne se remet pas en question? Parce que il avait de l'impact. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez quand on disait que Saül a gagné 1000 et David a 10 000? Mais vous savez que 1000, c'est puissant. Hein? Et des fois, on est dans un contentement par rapport, je ne dirais même pas à la satisfaction, au visuel, au sens. Comme c'est 1000, oh c'est bon. Mais vous savez quelque chose? Je vais vous donner une révélation que j'ai eue cette semaine, pendant que je méditais. Vous savez que beaucoup de gens, ils prennent la parabole des talents pour se donner une bonne conscience. Vous savez que la parabole des talents, c'est une bonne conscience pour beaucoup de chrétiens? Ah oui, moi, je ne suis pas comme celui qui avait un, qui est enterré, qui n'a rien fait. La pilule de bonne conscience. Vous savez, il ne faut pas oublier que la Bible ne s'arrête pas sur un verset. Hein. La parabole des talents, c'était un aspect. C'était une des manières dont Dieu voyait sur ceux qui géraient leurs talents. Mais ce n'est pas la seule manière dont Dieu voyait. Je vais vous donner la preuve. Il y a un problème en Israël, je ne me rappelle plus. Dieu donne le moyen pour solutionner le problème. Il dit au roi, va voir le prophète. Le prophète lui donne l'instruction. Vous savez que marchez beaucoup aux instructions. Il lui dit, prends l'arc et tire des flèches. Le gars tire des flèches. Et ensuite, il finit, il est content. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Le prophète pète un plomb. Mais il dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as tiré seulement, j'oublie combien de flèches, 5 flèches? Si tu avais tiré 30 flèches, tu aurais eu une victoire complète. Beaucoup de gens ne se remettent pas en question parce qu'ils sont satisfaits de l'impact qu'ils ont. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que l'impact que tu as, c'est l'impact que Dieu veut que tu aies? Bon, j'allais donner un exemple, mais j'ai un ami qui va suivre, il va croire que je lui envoie un fion. Non, mais je ne vais pas lui envoyer la vidéo. Je lui envoie. J'ai un ami, Seigneur, lui, c'est un cas. Il me dit, le gars, il a à peine 50 ans, hein, il me dit, ah ouais, je suis prêt à mourir.
Vous savez, il y a des amis, il faut rire. Le gars, le gars à peine 50 ans, il est prêt à mourir. Il a tout accompli. Mais bon, vous savez, je suis quelqu'un, il ne faut pas me chercher. Je me contiens énormément, tu vois. Vous voyez? Je me contiens énormément. Mais quand je pète un plomb, je pète un plomb. Bon, frère, tu as 50 ans, tu as tout accompli. Ça me fait rire. Des fois, il faut rire de l'absurdité. Tu as à peine 50 ans, tu as tout accompli, frère. Pardonnez-moi. Aïe, aïe, aïe. Hein? Il a tout accompli. Mais c'est normal. C'est normal que tu n'ailles pas plus loin. Et croyez-moi, le problème, vous savez, c'est équivalent. C'est équivalent à ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Vous savez, l'esprit d'égarement, c'est quand comment dirais-je? C'est quand Dieu t'avertit de comment faire et tu t'entêtes. Vous savez que c'est l'une des choses que j'ai, entre guillemets, que j'ai le plus peur dans ma vie. C'est de croire que je suis dans une bonne direction et je ne le suis pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'égarement. Parce que tu te contentes, tu es dans leur contentement. Il y a des gens, peut-être que tu devras changer ton itinérance pour être, comment dirais-je, le contraire d'itinérant. Abraham était un nomade, un sédentaire. Il y a des gens, tu devras quitter ton statut de sédentaire pour être nomade. Parce que c'est ton appel. Il y a des gens, tu devras équilibrer. Mais au fond de toi, tu le sais. Mais des fois, l'impact, des fois, le plaisir. Vous savez que la tranquillité, rester sur place, c'est une forme de confort. Hein. Tu es là, ta femme te masse ta barbe. Enfin, c'est une prophétie, tu vois, une femme qui te masse la barbe. Stéphane, tu me regardes. D'accord? Vous savez, quand vous êtes habitué qu'on vous masse la barbe, quand tu es sur place, tu as du mal à dire non, mon Dieu, elle fait ça tellement bien. Bon, c'est une image. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre des massages de la barbe. Ce n'est pas ce que je dis. D'accord? Mais comprenez la dimension de ce que je veux dire. Faisons attention. Voilà, l'heure est arrivée. Voilà, alors, je n'ai pas dit le cas, mais merci, pasteur. Je voulais te remercier. Pour un recommencement, je me suis dérouillé. D'accord? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que si j'ai l'opportunité par la suite de continuer, je vais vous donner d'autres clés qui vont vous aider. Mais dans l'autre bord, suis le fonctionnement que Dieu a pour toi. C'est dans ton intérêt. Sois le disciple, pas le gars de la foule. Amen. Fais la traversée dans le timing que Dieu a décidé. Nous allons nous lever, nous allons prier. Au Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Ô Dieu puissant, aide-moi à payer le prix pour arriver à l'autre bord. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à faire ce qu'il faut faire. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissez Jésus.